Bienvenue avec la technique Moscou. Cette technique permet d'ordonner une liste d'items par priorité. Une fois de plus, quand je parle d'items, ça peut être, si vous êtes dans le développement d'un outil numérique, un logiciel, ça peut être une liste de fonctionnalités. Si vous êtes dans une séance de brainstorming, ça peut être une liste d'idées. Ou si vous êtes finalement dans une gestion d'équipe, d'entreprise, ça peut être une liste d'actions. Chaque lettre de Moscou vient signifier une priorité. Donc le M signifie les choses qu'on doit réaliser. Par exemple, si vous êtes dans le cas d'un développement d'un logiciel, d'une application mobile, les items peuvent être des fonctionnalités. Donc dans le développement d'un MVP, c'est les choses qu'on doit faire, qui sont mandatory, qu'on doit pas laisser de côté, qui ont une très grande importance. Le est, le should, c'est les choses qu'on devrait faire, ok, mais qui ont moins d'importance que le must, que la colonne M. Et vous l'avez compris, le C, le could, c'est les choses qu'on pourrait faire, mais qui a moins d'importance que la colonne should. Et finalement, le want, vous l'aurez compris, c'est nos renoncements, les choses qu'on ne va pas développer pour cette application, si on est toujours dans cet exemple. Les O n'ont très peu d'importance ici, hein. C'est juste, vous l'avez vu, c'est finalement une manière de découper en 4 catégories. Donc, c'est un atelier qui se veut collaboratif. Toutes les personnes vont mettre les mains sur les post-it. Si vous êtes en format physique, c'est des post-it que vous pouvez mettre sur une table ou sur le mur. Si vous êtes en format numérique, sur Miro ou au Mural, ça va très bien. Et donc, finalement, vous allez comme ça mettre les items par colonne. Et c'est finalement les discussions autour de la table auprès des personnes qui vont être générées, qui vont être très intéressantes. Ah, mais non, moi, je l'aurais vu là, je l'aurais vu là. Il faut trouver un consensus pour que chaque item se retrouve dans des colonnes. Donc, une fois qu'on a ces colonnes-là qui sont triées, par exemple, vous pouvez rajouter des nouveaux items et les remettre dans ces colonnes. Ça vient finalement donner un ordre de priorité. Et vous pouvez très bien coupler cet atelier avec l'atelier de dot voting vu précédemment. Donc, par exemple, ici, notre colonne should, on a énormément d'items. On va peut-être pas pouvoir tout faire. Et donc, finalement, on peut venir rajouter une séance de dot voting, voter sur les items d'une colonne qui ont encore plus d'importance pour pouvoir réordonner cette colonne. C'est un atelier très efficace, rapide à mettre en place, qui demande peu d'énergie. Vraiment, l'intérêt de celui-ci, c'est de mettre les personnes autour de la table et vraiment de se focaliser sur les discussions du collectif. Par contre, il y a certaines limites, vous les avez vues, c'est le risque que tous les éléments soient en must. Et oui, c'est pas bon. Si tout va en must, si tout est une priorité, c'est pas bon. Et le risque qu'on n'ait fait aucun renoncement. Donc, que tous les éléments, qu'il n'y ait aucun want. Ok. Donc voilà, ça c'est les deux grosses limites de cet atelier-là qui peuvent mettre des freins. C'est que tout soit prioritaire parce qu'on est dans des logiques de time to market, il faut aller vite, on va pressuriser les équipes. Et ça, c'est pas bon. Voilà, c'était Moscou. On se voit pour le prochain épisode.